Alléluia. Seigneur, ta parole est force et vie. Ce matin, nous te dédions ce temps de la parole, afin que Jésus, que tu instruises ton peuple que nous sommes ce matin. Seigneur, nous voici disposés maintenant à cette étape de l'écoute de ta parole. Seigneur, parle-nous, parle à chacun de nous, parle pour nos maisons, parle pour nos nations, parle pour nos vies ce matin. Que l'Esprit maintenant nous donne, Seigneur, la configuration des disciples pour que nous puissions t'écouter, pas comme t'écoute tout le monde, mais comme écoute les disciples. Ainsi, éloigne de nous tout esprit anti-parole. Éloigne de nous tout esprit d'incrédulité, tout esprit de distraction. Au nom de Jésus, nous suspendons ce moment ainsi que toute œuvre de l'ennemi contre ce temps de la parole. Seigneur, merci pour la parole qui nous fera du bien, que toute la gloire te soit rendue. Béni soit ton nom et nous disons Amen et nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ce matin encore. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous allons poursuivre avec le thème que nous sommes en train de partager depuis le dimanche passé en ce qui concerne l'intimité avec Jésus-Christ. L'intimité avec Jésus-Christ. Et nous avons dit dernièrement que l'objectif de cet enseignement est d'emmener le chrétien au-dessus de ce que le chrétien reconnaît comme être le sacerdoce de Christ. C'est-à-dire, l'intimité avec Christ ou avec Jésus, c'est un point qui échappe aujourd'hui à plusieurs chrétiens, à plusieurs églises. Simplement parce que nous, églises, nous chrétiens, nous sommes précipités pour les uns et pour d'autres focalisés dans notre communion avec Christ en ignorant la finalité de la communion avec Christ. Parce que lorsque nous parlons de l'intimité avec Christ, c'est atteindre le point final de notre communion, de notre relation avec Jésus. Ainsi, la plupart des chrétiens, nous nous limitons à la communion avec Christ, avec Dieu, sans pour autant arriver au bout de cette communion. Parce que si Christ nous a unis à lui, si Christ a permis que nous puissions être en communion avec lui, cette communion ne doit pas se stagner au point de départ. Non, au contraire, elle doit subir des procédures, elle doit subir une certaine progression pour arriver là où le Seigneur veut que nous arrivions. Et là où le Seigneur veut que nous arrivions, nous avons dit, c'est dans cette dimension de l'intimité avec lui. Et cela, j'ai compris que au-delà de tout ce que nous faisons pour Dieu, au-delà de nos prières, au-delà de nos offrandes, au-delà de nos dîmes, au-delà de nos jeûnes, au-delà de tous les services que nous pouvons faire pour Dieu, au-delà de toutes ces activités spirituelles, au-delà, il y a une meilleure activité où Christ nous attend, ou encore dans laquelle Jésus t'attend, toi et moi. Et cette activité s'appelle intimité avec lui. Et intimité avec Christ veut dire suspendre ou mettre au-dessus de ta chair, au-dessus de ton âme, ce qui appartient à ton véritable toi,
Et ton véritable toi, c'est l'image de Dieu en l'homme. Or, l'image de Dieu en l'homme, c'est l'esprit que Dieu a mis au-dedans de l'homme. Ainsi, étant pécheur, notre esprit humain perd cette nature de l'imagerie de Dieu. Ainsi, une fois que l'homme pécheur s'est converti en Jésus, automatiquement le Saint-Esprit s'imprime sur l'esprit de l'homme afin de restaurer sur lui et au-dedans de lui cette image de Dieu pour que l'homme rejoigne la déclaration que Dieu a faite en Genèse 1, le verset 26, pour dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur tout ce que moi, Dieu, je viens de créer. Ainsi, cette dimension-là d'être semblable à Dieu, d'être le reflet de Dieu, ça se passe lorsque le chrétien réussit d'atteindre cette profondeur de sa communion avec Jésus. Et j'ai expliqué que cette dimension-là de l'intimité qui surpasse tous les niveaux de la spiritualité, ça se situe dans la troisième partie du ciel, encore appelé le troisième ciel, car le ciel a trois compartiments, encore appelés trois parties ou trois cieux dans le ciel. Vous avez la première partie, encore appelée le premier ciel. Vous avez le paradis, après au-dessus du paradis, puisque la configuration du ciel est une configuration progressive. C'est comme une sorte de comment j'appellerais ça? Une sorte d'immeuble, voilà. C'est comme un gratte-ciel. Donc, il y a d'abord une première partie qui est la partie basse, et au-dessus de la première partie, vous avez une autre hauteur. La nouvelle Jérusalem, encore appelée la ville sainte. Et au-dessus de cette ville, il y a encore un autre immeuble qui est la troisième partie qu'on appelle le troisième ciel. Et c'est là que cette dimension, la finalité de notre communion avec Christ arrive. C'est là que ça se trouve. Et là, je l'ai dit, Christ n'a besoin que d'une seule chose. Là, il n'a pas besoin que celui qui arrive là, à cette troisième partie, dans cette troisième dimension du ciel, qu'il emmène avec lui les choses du premier ciel. Non, les choses du paradis restent au paradis. Les choses de la nouvelle Jérusalem restent dans la nouvelle Jérusalem. Parce que dans le paradis, il y a des réalités, il y a des bénédictions qui nous sont réservées. Rappelez-vous que le paradis est encore appelé le lieu de repos, c'est-à-dire la première partie du ciel. Le paradis, c'est la partie qui te permet d'être comblé dans tous tes besoins. C'est la partie qui t'invite, toi et moi, à savoir faire toutes les prières liées à la demande pour la satisfaction de nos besoins. Ça, c'est la première dimension du royaume des cieux. Nous en avons le droit. Parce que Jésus a dit lui-même, dans Jean 15, il a dit aux disciples, au dernier jour de son souper, il leur a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez pour qu'il ne puisse vous manquer de rien. Ça, la demande, ça se trouve pour nos besoins. Ça se trouve dans la première partie du ciel qui est le paradis. Tu as droit au repos. Dans la deuxième partie du ciel,
Là-bas, ce n'est pas une question du repos, mais là-bas, c'est une question du sacerdoce. Lorsque je parle du mot sacerdoce, ne panique pas. Il s'agit simplement du service divin. Parce que le temple pour le culte de Dieu se situe dans le deuxième ciel du ciel, qui est la nouvelle Jérusalem. Là-bas, c'est la nature d'être des sacrificateurs. C'est-à-dire, dans la nouvelle Jérusalem, tu es un sacrificateur. Tu es dans la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas comme au paradis où tu te reposes, où tu récupères ce que tu avais perdu, où tu récupères le temps perdu sur la terre. Non. Mais dans la ville, là maintenant, tu reprends avec ton service en tant que sacrificateur et en tant que citoyen du royaume des cieux. Parce que tu es citoyen, donc en même temps sacrificateur, donc obligatoirement en tant que citoyen céleste, tu es censé agir, vivre pour l'œuvre de Dieu, le service divin du ciel. Et là, il est question maintenant de demander tes droits en tant que citoyen et en tant que sacrificateur. Là, c'est différent du paradis. Au paradis, tu plaides. Au paradis, tu supplies. Tu supplies au paradis. C'est là où on parle d'intercession. Le paradis, c'est l'intercession. Tu intercèdes, tu demandes des faveurs, oui. Mais au deuxième ciel, dans la nouvelle Jérusalem, on n'intercède pas. On réclame ce qui nous appartient. Amen. On réclame parce que tu es citoyen. En tant que citoyen, tu as les droits vis-à-vis de l'État. Mais pour que tu aies les droits vis-à-vis de l'État, il y a un principe. Quel est le principe? Paul disait dans 2 Corinthiens 8, je pense, il disait, le Seigneur Jésus a ordonné à ceux qui travaillent dans le temple d'être nourris par le temple. Le principe pour réclamer tes droits en tant que citoyen et en tant que sacrificateur de Jésus au ciel, c'est le principe d'être fonctionnaire. Sinon, pris dans ta dimension d'intercession, en associant la miséricorde, en associant la faveur imméritée, mais les citoyens qui atteignent la dimension du deuxième ciel, ils n'intercèdent pas, disons-le ainsi, mais ils parlent pour réclamer ses droits. Voyez-vous? Et là, nous sommes dans la dimension d'Ésaïe 43, le verset 26, où Dieu te dit, parle maintenant, justifie-toi toi-même, plaidant ensemble, moi Dieu je t'écoute. Mais si tu n'es pas sacrificateur, c'est-à-dire, si d'abord sur la terre ici, tu n'es pas au service de Dieu, sache-le que tu es pour toi l'homme du paradis ou la femme du paradis. Mais si tu es serviteur ou servante de Dieu, je ne dis pas serviteur ou servante de nom, mais servante de Dieu dans l'exécution, que tu, dans la petite maison de Dieu, là, c'est une petite maison de Dieu. Si tu as un service que tu effectues, sens-toi heureux, sens-toi heureuse. Parce que lorsque tu vas rentrer dans l'intercession, tu te rends compte que malgré les multiples intercessions, Dieu ne te répond pas. Cette fois-ci, change de casquette. Enlève la casquette des gens du paradis. Enlève la tenue des gens du paradis. Rentre, porte sur toi la tenue de la sacrificature. Porte tes habits d'ouvrier de Dieu et cette fois-ci, ta prière change. Tu ne viendras plus pour intercéder, mais tu viendras pour réclamer tes droits vis-à-vis de Dieu. Pour lui dire, Seigneur Jésus, j'ai intercédé, tu n'as pas agi. Maintenant, en tant que protocole dans ton église, en tant que agent d'entretien
en tant qu'évangéliste, en tant que ceci, en tant que modérateur, en tant que, Seigneur, tu as dit toi-même dans Matthieu 10, l'ouvrier mérite ton salaire. Je viens réclamer mes droits. Voilà, Seigneur, j'en ai droit. Et là, Dieu va te donner tes droits. Rappelons-nous d'une parole que nous aimons rappeler dans nos prières d'intercession, alors que cette parole ne concerne pas l'intercession. On cite souvent Agé. Je pense Agé 1, le verset 8, où Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ah, mais ne coupons pas ce passage, attention. Ce passage, Dieu déclare cette phrase-là, pas en vertu de tout le monde. Dieu a déclaré cette phrase en vertu de ceux qui doivent reconstruire son temple-là. C'est-à-dire, l'or et l'argent m'appartiennent, ça concerne les gens du temple-là. Or, les gens qui construisent le temple, ce sont des sacrificateurs. Donc, dans la deuxième partie du ciel, on a besoin des sacrificateurs parce que l'or et l'argent ne doivent être remis que entre les mains des ouvriers du temple. Bon, maintenant, toi, tu n'es pas quelqu'un du temple. Tu es quelqu'un du paradis, mais tu veux avoir l'or et l'argent. Ah, arrêtons de tromper Dieu. Alors, au-delà de la deuxième partie du ciel, où on trouve l'or et l'argent, les droits de la sacrificature, au-delà, il y a autre chose. Il y a le troisième ciel. Là, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de repos, mais il y a un service suprême qui est l'adoration. Pas la partie, l'adoration en tant que tout ce que nous faisons est une adoration. Non, 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 attention. Attention, là, c'est l'adoration dans sa particularité. Là, on n'a que le trône de Dieu suspendu dans le vide. De la même manière que le globe terrestre, le soleil, la lune, les étoiles sont suspendus dans les cieux, dans l'univers, de la même manière aussi que ce trône de Jésus est suspendu dans les cieux. Et autour, donc ce que je peux appeler l'environnement, c'est une couleur bleue. Bleu. Seul. Il n'y a pas d'ange là-bas. Il n'y a rien, donc c'est un vide. Bon, imaginons-nous l'univers, l'obscurité de l'univers, mais on a remplacé la noirceur de l'obscurité de l'univers par la couleur bleue et on a laissé que le trône de Dieu là. Il n'y a que Jésus et son trône. Et là, c'est la dimension où on ne fait qu'adorer Dieu. C'est-à-dire, on n'associe pas les prières d'intercession dedans. On n'associe pas les demandes dedans. On n'associe pas les droits du serviteur dedans. Là-bas, l'unique droit qu'on réclame, c'est donner à Jésus la place qui lui revient de droit. L'adorer, c'est-à-dire le magnifier lui seulement. L'honorer lui seulement. C'est comme on dira dans les Ouest-Africains diront, là-bas, on ne fait que faroter Jésus. On le farote seulement. Donc on ne vient pas au Jésus, non, tu l'adores seulement lui tel qu'il est, sans rien associer. C'est là que je vous disais que en 2017, je crois au mois d'octobre 2017, la première fois où le Seigneur m'accordait ce privilège d'arriver à cet endroit, je ne comprenais rien de cet endroit. Je suis venu comprendre l'objectif de cet endroit seulement lorsque le Seigneur Jésus a ouvert sa bouche pour me dire, ici, il n'y a que moi et moi seul. Ici, il faut m'adorer, moi et uniquement moi tout seul, sans rien inclure dans mon intimité. Remplis ton esprit de mon intimité. C'est ici la place du lieu du trône.
C'est là que j'ai compris que ici, Jésus ne veut simplement que nous le glorifions, nous puissions le vanter, nous puissions lui donner toutes les gloires qui lui reviennent des droits. Voilà résumé ce que nous avons dit dernièrement. Et nous avons pris toujours dans l'ordre d'exploiter cette dimension. Nous avons pris un verset de la Bible que nous allons relire encore aujourd'hui. Le Psaume 78. Le Psaume 78, considérons les versets 65 jusqu'au verset 69. Je reprends le Psaume 78, les versets 65 jusqu'au verset 69. Nous sommes arrêtés au verset 67. On va relire tout le passage. Lisons la parole du Seigneur. Les Psaumes déclarent: Puis le Seigneur s'est réveillé comme un homme qui se serait endormi, et comme un puissant homme qui s'écrie ayant encore le vin dans la tête. Ici, nous avons expliqué, c'est la dimension ici du premier ciel, ce verset 65 et le verset 66 qui dit: Il a frappé ses adversaires par derrière et les a mis en opprobre perpétuel. Ici, nous avons dit, c'est la dimension du premier ciel où Dieu est un combattant. Parce que lorsque nous sommes dans la phase de l'intercession, nous invitons Dieu à nous défendre. Nous invitons Dieu à intervenir. C'est-à-dire, Dieu devient sous nos yeux comme l'Éternel des armées. Ainsi, au verset 67, il est dit: Mais il a dédaigné le tabernacle de Joseph, c'est-à-dire la maison de Joseph. Et nous avons dit ici, c'est la dimension de la supériorité. Nous rentrons dans la ville, nous rentrons dans la deuxième dimension du ciel qui est la sacrificature. Rappelez-vous que les sacrificateurs sont appelés des supérieurs dans la maison de Dieu. Ainsi, dans la dimension de ce verset 67, la maison de Joseph évoque la maison de celui qui a le droit d'aînesse. Parce que Joseph est le 11e fils de Jacob. Tandis que le premier fils de Jacob, qui est Ruben, parce qu'il avait couché, il avait fait des rapports sexuels, un inceste avec l'une des femmes de son père Jacob, Jacob l'avait dévoué de la liste du droit d'aînesse. Et le livre de Chroniques nous dit que le droit d'aînesse que Jacob a ravi à son premier-né Ruben a été donné à Joseph, le 11e fils. Attention! Le droit d'aînesse, c'est le pouvoir d'être un supérieur. C'est-à-dire, c'est la capacité divine que Dieu donne à l'aîné pour être à son tour, comme Joseph a été pour sa maison ou pour ses frères en Égypte. C'est-à-dire, en Égypte, Joseph est devenu un premier ministre. Il est devenu le second de Pharaon et en même temps le pourvoyeur. En même temps, il est le pourvoyeur de sa maison, le pourvoyeur de ses frères. C'est-à-dire, la dimension du droit d'aînesse, c'est la dimension qui fait de toi, qui fait du chrétien, qui fait d'un enfant de Dieu une source de bénédiction pour les autres. Mais au troisième ciel, on n'a pas besoin des enfants de Dieu qui ont cette stature. Parce qu'au troisième ciel,
on n'a pas besoin de deux sources de bénédiction. On a juste besoin de Jésus seul comme l'unique source de bénédiction. Donc, Dieu rejette la maison de Joseph parce que Joseph est une source de bénédiction. Or, il n'y a pas de trône. Il n'y a qu'un seul trône. Donc, on n'a pas besoin de Joseph. Le verset 7 dit encore, « Et n'a point choisi la tribu d'Éphraïm. » Nous avons aussi dit, Éphraïm est le second fils de Joseph. Lui aussi, il a bénéficié du droit d'aînesse de son frère, qui est Manassé. Donc, la maison de Joseph, dans la Bible, inclut Joseph et Manassé et Éphraïm. C'est la maison des premiers-nés. Donc, eux aussi, en temps normal, Manassé n'avait rien fait de mauvais pour perdre le droit d'aînesse. Non, il n'avait rien fait de mal, il n'a rien péché. Mais Jacob a transféré son droit d'aînesse à son cadet. Vous comprenez? Vous voyez-vous? C'est pas Joseph qui a transféré le droit d'aînesse de son fils aîné au fils cadet. Mais c'est son père, Jacob. Lorsque Jacob voulait mourir, il a appelé ses deux petits-fils et au lieu de poser la main droite sur l'aîné, telle la coutume des Juifs, il a posé la main droite sur le cadet et la main gauche sur l'aîné. Joseph a même dit, mais père, mais c'est pas comme ça, Jacob a dit, ne fais rien, c'est moi qui ai choisi. Donc, les Éphraïm, ce sont des bénédictions, ce sont des sources de bénédiction par défaut. Ce sont des gens, des déshérités, mais à cause de la volonté d'un père, ils deviennent des héritiers. Mais vous aussi, les héritiers par accident, au troisième ciel, on n'a pas besoin de vous. On a besoin que de Jésus, le seul héritier de Dieu. Au verset 68 et 69, c'est là que nous allons commencer notre thème de ce matin. On dit, mais il a choisi la tribu de Juda, la montagne de Sion, laquelle il aime. Et il a bâti son sanctuaire comme des bâtiments hauts élevés et l'a établi comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Ici, nous avons expliqué que, vous remarquerez dans ce passage, Dieu a rejeté toutes les autres tribus pour ne choisir que la tribu de Juda. Et Dieu appelle la tribu de Juda, toute une tribu, toute une localité, Dieu appelle ça Sion. Or, le troisième, la partie du troisième ciel, où se trouve la dernière dimension de notre communion avec Christ, ça s'appelle Sion. Donc, pour arriver au troisième ciel, il faudrait se dépouiller de toutes les autres tribus d'Israël. Israël a 12 tribus, plus 2 nouvelles tribus, c'est-à-dire les 2 enfants de Joseph, qui sont aussi comptés parmi les tribus d'Israël. Donc, ils sont inclus dans la tribu de leur père. Donc, de manière officieuse, on aura au total 14 tribus. Mais de manière officielle, nous n'avons que 12 tribus par rapport aux patriarches. Voyez-vous? Donc, au troisième ciel, on n'a besoin que d'une seule tribu, qui est la tribu de Juda. Donc, on n'a pas besoin de la tribu de Ruben, la tribu des incestueux, la tribu des infidèles. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin là-bas de la tribu, la deuxième tribu, la tribu de Siméon. On n'en a pas besoin. Parce que les Siméons, ce sont les gens qui obtiennent chaque fois les faveurs de Dieu. On n'a pas besoin d'eux. On n'a non plus besoin de la tribu de Lévi, qui est la tribu de la sacrificature. Non. Mais on a besoin que
de la quatrième tribu, le quatrième fils, qui est Judas. Parce que la tribu de Judas, c'est l'unique tribu qui a reçu de Dieu l'autorité, le privilège d'être la tribu royale. C'est-à-dire, au troisième ciel, tous ceux qui arrivent là-bas sont considérés aux yeux de Dieu comme étant les intimes de Dieu. C'est-à-dire, ils ont la même identité que Dieu. Ils sont des rois comme Jésus est roi. Là, vous comprenez pourquoi les puissants disent que Dieu juge au milieu des dieux. Ou encore, que Dieu siège au milieu des dieux. Attention, c'est ça. Lorsque le puissant évoque cette partie-là du texte, le puissant parle de manière spirituelle de cet endroit du troisième ciel. Parce que là, Dieu étant lui-même le lion de la tribu de Judas, il n'a besoin que de l'adoration des gens qui lui ressemblent. Or, ceux qui arrivent là, si Jésus est le lion de la tribu de Judas, vous qui l'adorez là-bas, vous êtes aussi des petits lions de la tribu de Judas. Et il n'a besoin que d'une adoration particulière, d'une communion intime, au-delà de toute intimité que tu peux avoir avec lui. Voilà pourquoi, dans cette dimension-là, ceux qui y arrivent, ils sont, je vous ai dit, ils sont moins. Pourtant, au paradis, il y a la foule. Il y a plusieurs saints qui sont là. Dans la Nouvelle Jérusalem, oh, n'en parlons plus. Mais, dans la troisième dimension du ciel, je vous dis, les nombres de personnes qui sont là, comparé au nombre de personnes qui sont dans la deuxième partie et la première partie, ce nombre-là est peu. C'est très peu. Et c'est là que j'ai dit, au troisième ciel, ce n'est pas tout le monde qui rentre. Ce n'est qu'une catégorie particulière de personnes que Dieu appelle là-bas au troisième ciel par des princes. Oui, on les appelle des princes. Dieu les appelle là-bas des princes. Ils sont des princes. Et ils sont peu. Voyez-vous? Parce que c'est la tribu de Judas qui doit donner naissance au prince. Or, un prince, c'est un demi-roi. Voyez-vous? Ainsi, plusieurs chrétiens se limitent dans la deuxième partie. Ils oublient un fait. Quel est le fait? Apocalypse 1. Apocalypse 1, le verset 5 jusqu'au verset 7. Dans ta Bible, ça ne sera pas, une partie va manquer. Dans ta Bible, cette partie ne sera pas. Dans ta Bible, Louis Ségan, ça ne sera pas. Ça ne sera pas dans ta Bible, Louis Ségan. Peut-être dans l'autre Bible que tu vas utiliser aussi. À moins que tu utilises les vraies Bibles. Par exemple, la Bible Martin, ou la Bible de l'épée, ou la Bible King James. Jean dit, Jésus a fait de nous, dans ta Bible, on se limite à un royaume de sacrificateurs. Or, dans les textes originaux, la phrase ne se limite pas aux sacrificateurs. On dit un royaume d'abord avant sacrificateur. On dit un royaume des rois et des sacrificateurs. Maintenant, nous ne savons pas pourquoi le Vatican, qui a donné à la plupart des traducteurs sa fausse Bible, avec lesquelles Louis Ségan a traduit sa Bible Ségan, ils ont enlevé la partie des rois là. Ils ont enlevé la partie des rois pour laisser que la partie sacrificateur. Alors que Jean disait, Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs un royaume des rois et des sacrificateurs pour son Père. Maintenant, les ennemis de la Bible ont enlevé la partie royale. Et les chrétiens aussi se sont dit, nous sommes des sacrificateurs, ils se sont limités au deuxième ciel. Alors que la dimension royale nous renvoie au troisième ciel. Voyons-nous,
Et pourquoi le Vatican, dans sa Bible corrompue, a enlevé cette partie-là? Parce que dans les Vaticans, ils disent que tout le monde est sacrificateur. C'est pourquoi vous voyez souvent, le Vatican attribue souvent à ses ouvriers du temple le nom de prêtre. Le mot prêtre veut simplement dire sacrificateur. Voilà pourquoi là-bas, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas. Donc il n'y a que des prêtres. Et ils disent, d'après le Vatican, il n'y a qu'un seul roi aux yeux de Dieu sur la terre. On dit c'est le pape. C'est pourquoi le mot pape, il faut demander aux catholiques que veut dire le mot pape. Parce que les gens l'emploient. Demandez aux catholiques que veut dire le mot pape, c'est en latin. Le mot pape veut dire le père des pères, c'est-à-dire le roi, l'unique représentant de Dieu sur la terre. Et c'est connu, hein, dans le canot papal, c'est dit, hein, dans la constitution du Vatican, c'est dit, hein, c'est dit clairement. Le pape est appelé roi des rois. Il est le seul roi. Le père des pères. Il est le seul père des pères. Donc, pour lui, lorsque Dieu au ciel regarde la terre, il ne voit qu'un seul représentant, c'est lui. Mais alors que pour Jésus, il n'y a pas qu'un seul roi sur la terre qui le représente. C'est tout celui qui est chrétien, il est non seulement prêtre, il est aussi roi. Donc il est aussi représentant de Jésus sur la terre pour se conformer à ce que Dieu a dit dans Genèse 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Image, pourquoi? Pour qu'il domine. Mais ressemblance, pourquoi? Pour lui permettre de mieux accomplir cette domination. Voyons-nous. Or, la partie image renvoie à la royauté parce que Dieu est roi. Mais la partie ressemblance renvoie à la nature d'ouvrier de Dieu, à la sacrificature. Voilà pourquoi, pour créer l'homme qui devrait être à l'image de Dieu, il a fallu à Dieu de se salir les mains. Il a fallu que Dieu puisse toucher la boue, puisse fabriquer avec ses mains. Et une fois que Dieu fabriqua avec ses mains un individu en forme d'argile, Dieu souffla l'esprit à l'intérieur et l'image a pris forme. L'image est maintenant là pour régner, pour dominer. Pour dire, au troisième ciel, cherchons à être des rois. Parce que si tu es roi, vous allez comprendre cette dimension. Pourquoi au troisième ciel, Jésus n'a besoin que des enfants de Dieu qui ont l'identité des rois, pas des sacrificateurs. Parce que si tu vas au troisième ciel, avec ton identité de sacrificateur, tu seras obligé de faire quoi? De faire la sacrificature. C'est-à-dire, tu vas amener auprès de Jésus des sacrifices. Parce qu'un sacrificateur, c'est celui qui joue l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, devant son trône, le troisième ciel, si tu viens en tant que sacrificateur, tu seras obligé d'amener des sujets de prière, de venir faire les prières de demande, de venir faire Dieu, tu sais, Dieu vraiment. Or, si tu es roi, déjà en tant que roi, ça veut dire que tu as tout. Tu ne vas rien demander, n'est-ce pas? Voyons-nous. En tant que roi, qu'est-ce que tu vas encore demander? Puisque tu as tout. En tant que roi, ça veut dire que tu ne manques de rien. L'unique chose qui va te rester en tant que roi, c'est d'honorer celui qui a fait de toi roi. Celui qui t'a tout donné. C'est tout. C'est tout. Voyez-vous? C'est cette dimension-là de la royauté qui existe au troisième ciel. Ainsi, j'ouvre une parenthèse. Dans l'Ancien Testament, que ça soit dans le temple du désert, tout comme dans le temple de Salomon, bon, disons, dans le temple en matériaux indurables et dans le temple en matériaux durables, parmi tous les ouvriers du temple, je dis bien, parmi tous les ouvriers du temple, il n'y a eu qu'un seul ouvrier qui portait à la fois le nom de sacrificateur et de nom de prince. Un seul. Pas tous les sacrificateurs. Il y avait un seul. Et ce seul-là, on l'appelait souverain sacrificateur.
Mais pourquoi on lui donnait ce titre? Parce que il est le seul qui avait le droit d'aller travailler sur le trône de Dieu qui était dans le lieu très saint qu'on appelait l'arche de l'Éternel ou l'arche de l'Alliance. Il est le seul qui travaillait dessus. Mais dans les restes des endroits et des outils de travail, tous les sacrificateurs touchaient. Mais il était le seul qui avait le droit d'aller travailler sur cet outil qu'on appelait l'arche de l'Éternel. Il était le seul. Or, la Bible dit, l'arche de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, ça représentait le trône de Dieu au milieu de son peuple. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Mais comment tous les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint? Dans le lieu saint, rentraient dans le parvis, rentraient dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas une chose. Il y avait deux choses. Dans le lieu très saint, bon, par rapport à ma position, voilà, je dirais, dans le lieu très saint, à gauche, bon, pour comprendre la position, prenons la position que tu entres dans ta maison. Ok? En entrant dans la maison, bon, je vais vous aider facilement. L'entrée de la maison de Dieu, l'entrée de la maison de Dieu, c'était à l'est. Voyez-vous? Donc, l'entrée de la maison de Dieu, c'était à l'est. Bon, s'il faut que j'explique, bon, je ne veux pas que deux termes. Disons, l'entrée de la maison de Dieu, c'était au nord. Et si l'entrée de Dieu, comme dit la Bible, était au nord, c'est-à-dire à l'est, le lieu très saint, la troisième partie du ciel, non, disons du tabernacle, qui est le lieu très saint, était situé au sud, c'est-à-dire à l'ouest. Vous comprenez en fait? C'était à l'ouest. Alors, à l'ouest, vous avez compris la position. Maintenant, si on est à la forme de l'ouest, à la droite, donc à l'intérieur de cette chambre-là, le lieu très saint, à droite, il y avait ce qu'on appelait l'autel d'or, encore appelé l'autel de parfum, où on venait brûler de l'encens. Voyez-vous, c'est dans le même endroit. Tous les sacrificateurs avaient le droit de venir brûler l'encens. C'est sur cet autel-là de parfum que l'ange Gabriel apparut au sacrificateur Zacharie dans Luc 1, le père de Jean-Baptiste. C'est là. Mais à gauche, il y avait l'arche de l'Alliance ou l'arche de l'Éternel. À gauche. Donc, tout le monde pouvait utiliser chaque chose. Mais la chose gauche du lieu très saint, c'était réservé au sacrificateur qui était appelé le prince du peuple. Voyez-vous? Alors, je vous donne un devoir. Pourquoi l'arche de l'Alliance était-elle à gauche? Pourtant, on nous dit que entre la gauche et la droite, la partie efficace, la partie forte, c'est la partie droite. Mais à la droite, à la partie droite, on met l'autel de parfum pour les prières. Et à gauche, on met le trône de Dieu. Ah, église, réfléchissons. On met le trône de Dieu à gauche. Et on met l'autel d'or pour le parfum, pour les prières à droite. Attention avec les choses de Dieu. Ah, attention. On met ça à gauche, hein. On met à gauche. Ouais. On met à gauche. Mais je vous donne une fuite qui va vous aider à bien réfléchir. La Bible dit, au ciel, Jésus est assis à la droite du... Non, Jésus est assis à la droite du Père. Mais si Jésus est assis à la droite du Père, le trône de Dieu est à quel côté? Réfléchissez. Le trône de Dieu est à gauche. Si Jésus est à droite, donc le trône est à gauche. Je ferme la parenthèse. Réfléchissez pour la suite. Pour dire ici que le troisième ciel est la dimension où ton intimité, toi qui es roi, toi qui as tout, tu adores celui qui t'a tout donné. Donc, toi qui as tout, tu adores celui qui est ton tout. Tu adores simplement le Seigneur Jésus parce que tu es de la tribu de Judas. Alors, je continue. Et on dit au verset toujours le Psaume 78,
le verset 79, cette fois-ci. Ça dit quelque chose. On dit, et il a bâti son sanctuaire comme des bâtiments hauts élevés et l'a établi comme terre. Je prends d'abord partie sanctuaire. Réfléchissons. Dans la ville sainte, dans la deuxième partie de la ville sainte, il y a un temple dedans là-bas. Et non seulement qu'il y a un temple, l'Apocalypse 4 nous dit même qu'il y a aussi un trône où on adore Dieu. Il y a un trône là-bas qui est entouré de 4 êtres vivants et de 24 êtres qui adorent Dieu. C'est ça dans la ville. Mais ce qui est curieux, on dit ici par le puissant que à cet endroit-là de Sion, Dieu a bâti encore un autre sanctuaire qui est privé. On comprend pourquoi dans la troisième partie là, il n'y a qu'un seul trône vide dans le ciel. C'est tout un sanctuaire. Parce que là, ce n'est que réservé pour l'adoration. Là, on ne vient que pour adorer, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire. Ainsi, que les chrétiens prennent conscience. C'est un sanctuaire. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai dit, au-delà de tous les services que nous faisons pour Dieu, il y a un meilleur service. Il y a un meilleur sanctuaire. C'est quoi? Le sanctuaire de l'adoration. Attention, là-bas, c'est tout un sanctuaire. Ceux qui adorent là-bas font tout un ministère. Raison pour laquelle, si nous réfléchissons encore, nous poussons encore notre réflexion plus loin dans Jean 4, le verset 22 au verset 24. Je cite, en paraphrasant. L'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs, j'avais dit la dernière fois, souligner, les véritables adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. On dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il y a le verbe demander. Donc Dieu demande les véritables adorateurs. Or, il y a un problème. Hein? Pourtant, lorsque nous allons à l'église, ce n'est pas une demande. Mais on nous fait comprendre que, au-delà de nos rassemblements chrétiens, au-delà de la foule que nous pouvons être dans la maison de Dieu, pourtant nous venons pour le culte, c'est vrai. On adore Dieu, on le loue, c'est vrai. Mais, dans cette foulée de croyants qui sont venus rendre culte à Dieu, il y a une minorité de croyants que Dieu sélectionne à sa demande pour les transporter dans cette troisième dimension afin que eux puissent offrir le véritable culte. Pour preuve, même ce matin, dans notre culte ou dans toutes nos réunions de prière, nous employons un seul mot. Nous disons, nous allons au culte. N'est-ce pas? C'est le mot que nous employons. On dit, nous allons au culte. Pour dire que nous allons prier, nous allons au culte. Mais, combien de chrétiens savent-ils la signification du mot culte? Combien? C'est un mot que nous prononçons. C'est bien, c'est un mot. Mais, combien comprennent-ils la dimension du mot culte? Le mot culte veut simplement dire adoration. Le mot culte. Littéralement en hébreu, le mot culte, c'est un mot qui a été traduit culte en latin, cultus. Ça veut simplement dire venir adorer Dieu en se prosternant. Voilà ce que veut dire le mot culte. Maintenant, réfléchissons. Vous allez comprendre ensemble avec moi pourquoi
Pourquoi dans Jean 4, Jésus a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs que recherche le Père. Pourquoi? Regardons. Lorsque nous nous réunissons dans le culte, est-ce que nous faisons ce culte comme il se doit? Réfléchissons. Non. Puisque dans nos cultes, on mélange tout. Dans nos cultes, on adore. Dans nos cultes, on intercède. Dans nos cultes, on demande. Et vous comprenez pourquoi, pour Dieu, nous ne sommes pas des véritables adorateurs que lui demande. Pas que nous sommes mauvais, non. Nous adorons pour nous, c'est bien. Il met la mention bien. Mais Dieu a besoin des adorateurs qui doivent avoir la mention très bien. Mais pour avoir la mention très bien, il faut à l'intérieur des adorateurs qui ont la mention bien, qu'ils soient démarqués, ceux qui vont faire très bien. Or, adorer Dieu très bien t'amène à adorer Dieu sans associer les autres parties du culte. Sans faire une prière de repentance. Parce que dès que tu commences déjà à faire la prière de repentance, ça veut dire que tu es au parvis. Ça veut dire que tu es au paradis. Ça veut dire que tu es dans la première partie du ciel. Il y a problème déjà. Tu avances encore. Tu avances encore. Après, tu vas demander, Dieu, bénis-moi. Ah, frère, sœur, là vraiment, tu es dans la deuxième partie. Mais, pour arriver, faire l'œuvre de Dieu, tu viens dans le culte, tu ne demandes rien. Tu ne demandes pas la sanctification. Parce que avant d'arriver, tu t'es préparé pour ça. Et là, tu montes au troisième niveau. C'est pourquoi, je dis bien, et je pèse mes mots, tout celui qui a déjà visité cette troisième partie du ciel, je dis bien, et je répète, tout homme ou toute femme qui a déjà été emmené au troisième ciel par Dieu, il y a toujours une phrase conditionnée que Jésus donne à tous ceux qui sont là avant de les introduire dans cette troisième partie du ciel. La seule phrase que Jésus recommande aux gens, il dit, avant d'arriver ici, il faut encore chercher ma face. Avant d'arriver ici, là où il y a le trône vide, suspendu dans les airs, il te dira, va encore chercher ma face. Alors, Église, bien-aimée dans le Seigneur Jésus, posons-nous la question. Toi, tu te trouves au ciel. Tu es déjà au ciel. Mais Dieu te dit encore, le même Jésus te dit encore, toi qui es déjà au ciel, tu es même à côté de Jésus. Tu vois Jésus sur son trône, il est là avec toi. Mais ce même Jésus, pour te transporter dans la troisième dimension du ciel, il te dit, va encore chercher ma face. Oh, c'est grave, hein? C'est grave. C'est une manière de te faire comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui viennent adorer Dieu qui adorent dans la dimension des vrais adorateurs. Pas que vous êtes faux. Non, tu adores pour toi bien. Mais Dieu veut des vrais adorateurs qui vont l'adorer sans associer les autres parties du culte. Autrement dit, donner au culte sa vraie valeur. On vient que pour adorer Jésus, pas pour les confessions de péché, pas pour ceci, cela. Non, on vient seulement, on dit, partez. On commence à l'élever, il n'y a pas de demande à faire, il n'y a que des glorifications à l'honneur de Christ. Voilà pourquoi, lorsque vous méditez bien Jean 4, vous comprenez que Dieu demande. Dieu demande les véritables adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Attention. Pour nous dire la suite du verset 69, l'autre partie dit ceci. Et l'a établi comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Réfléchissons, Église. Comment Dieu va-t-il convertir la troisième partie du ciel à la même configuration
que la terre qu'il a créée. Donc, pour Dieu, la troisième partie du ciel, c'est la carte à partir duquel, la maquette à partir de laquelle la terre et l'univers ont été créés. Donc, je dirais même le plan de la construction de la création du monde. C'est la copie collée de cette troisième partie du ciel. Et c'est vrai en plus. Car si vous regardez la terre et l'univers, toutes les choses sont suspendues dans les cieux. Donc, le fait que la terre et les autres planètes soient suspendues sur la terre, c'est un message pour montrer simplement que au ciel, le trône de Dieu est suspendu dans les airs. C'est une copie collée, la même configuration. Pour dire à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, efforçons-nous dans nos prières, dans notre intimité avec Jésus, d'atteindre cette dimension de la communion, de l'intimité avec Jésus au troisième ciel. Parce que cette intimité va t'introduire dans un nouveau sanctuaire que Dieu bâtit lui-même. Et dans ce sanctuaire-là, tu deviendras un sacrificateur de la tribu de Juda. Oh! La Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 17, on nous informe dedans que Jésus-Christ, notre Sauveur, il est souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, non pas selon l'ordre de la sacrificature des Lévites, mais d'après l'ordre de Juda. Et on dit bien, suivez-moi, vous allez comprendre les véritables adorateurs. Suivez-moi, on dit bien, Hébreu dit, la sacrificature selon l'ordre de Juda. On dit, selon la loi de Moïse, la sacrificature selon l'ordre de Juda n'est pas connue dans les principes officiels de la sacrificature. Parce que dans la configuration du sacerdoce dans la maison de Dieu, il n'y a que la tribu d'Aaron, les Lévites, qui ont le droit d'être des sacrificateurs. La tribu de Lévi seule était désignée comme la tribu pour le service de l'œuvre de Dieu. La tribu où seuls doivent sortir tous les sacrificateurs du temple. Malheureusement, non, je dirais pas malheureusement, je dirais heureusement que Jésus, qui naît de la tribu de Juda, il est appelé sacrificateur et souverain sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre du Melchisédek. Oh, donc la sacrificature de la royauté selon l'ordre du Melchisédek, c'est une sacrificature qui fait de tous ceux qui deviennent des sacrificateurs, des sacrificateurs royaux. C'est-à-dire, ils deviennent des sacrificateurs pas comme Aaron, mais ils deviennent des sacrificateurs à la manière de Christ. C'est pourquoi on dit la sacrificature d'après l'ordre du Melchisédek est supérieure à la sacrificature d'après l'ordre d'Aaron. Et vous comprenez pourquoi tous les chrétiens qui viennent faire le service à l'église, qui se limitent au premier ciel et au deuxième ciel, ils sont encore dans la dimension d'Aaron. Cependant, ceux qui outrepassent la dimension d'Aaron, eux, ils rentrent dans la dimension du Melchisédek. Voilà pourquoi ils sont des véritables adorateurs. Parce que ils sont supérieurs
aux chrétiens qui viennent faire le tout dans le culte. Parce que eux, ils viennent pas faire le tout dans le culte. Eux, ils viennent seulement pour offrir à Dieu un culte raisonnable et de bonne odeur. Attention, Église. Alors, vous remarquerez que le sacerdoce, ça fait partie d'un nouveau livre qui est en cours, que je suis en train d'écrire pour expliquer ce mystère-là, afin de faire comprendre aux enfants de Dieu que le sacerdoce d'aujourd'hui de Dieu est un sacerdoce infiltré par les agents de Satan qui nous amènent aujourd'hui des tenues sacerdotales, des talites, des kippas, de tout ce que vous connaissez là. Et comme je l'ai déjà dit dans mes précédents enseignements, tout pasteur que vous voyez avec un talit, il est un sorcier. Conscient comme inconscient. Je dis bien. Tout pasteur qui porte le talit, ne réfléchissez pas. Comprenez seulement qu'il appartient à Satan. Que ce soit consciemment ou que ce soit inconsciemment, il appartient gratuitement à Satan. Et 99% des grands pasteurs que les gens élèvent sur la terre là, qu'on appelle les grands hommes de Dieu là, 99% portent des talits. Vous les connaissez. Même ceux qui quittent l'Europe, qui se font appeler des grands, les hommes qui font, surtout ceux-là qui font tomber des gens avec leurs vêtements là, qui font seulement la main comme ça, les gens tombent, qui prennent leurs habits, qui tapent sur la foule tombe. Ce sont des grands pratiquants occultes, parce que vous ne prêtez pas attention. Regardez seulement, parce qu'il y a deux types de talit. Il y en a deux que eux ils ont créés. Il y en a deux. Il y a le petit talit qu'on appelle katan et il y a le grand talit qu'on appelle gadol. Le petit talit est porté à l'intérieur. Donc on porte ça comme un sous-vêtement, comme un habit de l'intérieur. De la même manière que nous portons sous nos vêtements, sous nos chemises, on porte des cinglés, on porte des marnières, voyez-vous, bon, disons des comptes-sueurs, comme on a l'habitude de l'appeler. C'est de la même manière que le petit talit est porté à l'intérieur. On met ça à l'intérieur. Voyez-vous? Et le gros talit qu'on appelle gadol, c'est ce talit maintenant qui est porté au-dessus comme une couverture que vous voyez là. Voyez-vous? Alors, tous ces pasteurs-là, regardez ceux qui font tomber les gens là. Posez-vous la question. Pourquoi ils font tomber les gens? Ils ont les talits avec eux. Or, tout homme de Dieu qui porte le talit est consciemment ou inconsciemment, mais 80% sont conscients de ce qu'ils font. Il n'y a que peut-être 20% parmi eux qui font des limitations seulement. Comme j'avais vu le pasteur tel qui avait porté, moi aussi je porte. Mais 80% parmi ces pasteurs qui portent le talit sont des occultistes. Parce que celui qui porte le talit est automatiquement, je dis bien, automatiquement connecté aux esprits qui travaillent dans le domaine de la neuvaine catholique. Vous voyez que dans le catholicisme, il y avait une prière qu'on avait l'habitude... Bon, ça fait, hein? Bon, on avait parce que j'étais là-bas, mais ça continue. Il y a une prière qu'on appelle la neuvaine. Il y a une prière là-bas qu'on appelle la neuvaine. La prière de la neuvaine, neuvaine vient du mot neuf. C'est une prière qui est adressée pendant 9 jours. Et pendant les 9 jours, ceux qui font cette prière de la neuvaine, donc chaque jour, ils s'adressent à un faux ange, un faux archange, qui sont des anges des démons. Donc chaque jour, on invoque un archange jusqu'au 9e jour. Qui sont ces archanges qu'on invoque dans la neuvaine? Ces archanges-là, dans le monde de la magie, on les appelle les 60 génies. Pardon, les 72 génies. Ou encore, pour ceux qui sont dans la Kabbale,
la Kabbale, on les appelle les 72 génies ou dieux de la Kabbale. Bon, pour ceux qui sont simplement dans la magie, on les appelle les 72 génies. Les 72 génies ou les 72 esprits saints ou anges saints. Voyez-vous? Et c'est de ces 72 démons-là sont répartis en 9 groupes. Ils sont répartis en 9 groupes et dans chaque groupe, il y a 8 anges. Voyez-vous donc? Les 72 sont répartis, classés en 9 groupes. C'est là qu'on vous ressort souvent des groupes. Vous voyez les listes des groupes, on dit parmi les anges, vous avez la catégorie qu'on appelle les séraphins, les anges messagers. Voyez-vous, les anges, les groupes, vous avez sûrement entendu parler de ça. Cependant, dans cette catégorie, il y a une catégorie d'anges qui n'existe pas au ciel, qu'on a insérée, parmi lesquels vous avez la catégorie d'anges qu'on appelle les anges des vertus. Ça n'existe pas au ciel. C'est une invention du diable. Ça n'existe pas au ciel. Parce que ce ne sont pas des anges qui nous communiquent des vertus. Les vertus de Dieu nous sont communiquées par le Saint-Esprit, pas par un ange. Voyez-vous? Alors, les 9 catégories des groupes de ces anges-là qu'ils forment, à l'intérieur de chaque groupe, il y a 8 anges. Et au-dessus du groupe, il y a un chef des anges qu'on appelle archange. Le mot archange, c'est un mot grec, je pense, qui veut arc, qui veut simplement dire premier ou chef. Et ange qui veut dire ange. Donc archange veut dire c'est lui qui est le chef des anges. C'est comme on dit aussi archi. Voyez, archi, c'est le même mot. Bishop. Archibishop. Donc archi là, qui veut simplement dire le chef des évêques. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Et ce sont dans la messe de neuvaine ou dans la prière dite le neuvaine qui est effectuée pendant les 9 jours ou souvent dans l'église catholique, lorsque j'y étais, c'était toute une période, hein, on appelait ça un programme de prière, de jeûne et prière de la neuvaine. Alors, chaque jour, on invoque un archange démoniaque qui appartient à chacun de ces 9 groupes de démons. Et ce sont les mêmes 9 groupes de démons qui sont invoqués par les magiciens, qu'on appelle aussi, c'est un livre magique qui existe, qu'on appelle les 9 cœurs des anges. Les 9 cœurs des anges. Et dans les églises, que ce soit, je dis dans toutes les confessions religieuses chrétiennes et même non chrétiennes, il y a des cantiques qui sont composés pour l'adoration de ces anges-là. Donc, si tu vois un cantique où on a intitulé les 9 cœurs des anges, ne chante jamais ces cantiques, parce que lorsque tu chantes ces cantiques, c'est toute une adoration que tu es en train de faire à ces 72 génies de la Kabbale ou 72 génies sataniques des démons, sans te rendre compte. Alors, tous ceux-là qui portent les talites, ils sont en communication, en alliance, en partenariat avec ces démons, des 72 démons de la Kabbale. Ainsi, lorsque le pasteur porte ça, il devient possédé de la même manière que toi et moi nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et aussi, donc, le talit, c'est comme la tenue de combat. Donc, la tenue qui nous permet de mettre son démon ou ses démons à l'œuvre. Et toutes les opérations de miracles se produisent là, sont produites par ces démons-là, par les 72 génies de la Kabbale. C'est pourquoi ils ont besoin des talites. Alors que je vous avais dit, dans l'une de mes émissions, il n'y a aucun verset de la Bible qui nous parle des talites. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle des talites. Ça n'existe pas. Mais les agents de Satan qui travaillent avec les démons des talites vous disent que c'est dans la Bible.
Frère, il faut lire le verset qui donne là. Ça n'existe pas dans la Bible. Même s'il va vous citer Nombre 15. Frère, lis bien Nombre 15 là avec lui. Le verset 30, je crois, jusqu'à 41. Ça ne parle pas de talit. On parle d'autre chose. C'est eux qui vous font croire que c'est le talit. Ça n'existe pas. Même si vous cite Deutéronome 22, le verset 12. Lisez ça bien, on ne parle pas de talit. C'est une manipulation mentale. Et tous ces pasteurs-là sont des sorciers, des occultistes bien faits, qui envoûtent les gens. Voyez-vous? Ainsi, David faisait partie du sacerdoce du Melchisédek. Depuis l'Ancien Testament, vous allez remarquer que Samuel, par exemple, qui consacre David, lui, il est lévite. Il est sacrificateur d'après l'ordre des Lévites. Mais David est consacré roi et prophète. Mais curieusement, David portait les mêmes vêtements que les souverains sacrificateurs. Alors que David n'était même pas lévite. Il était de la tribu de Juda. Mais en termes normaux, David allait être frappé d'après les sanctions de la loi. Parce que Dieu dit, celui qui n'est pas lévite n'avait pas le droit de toucher les choses saintes. Mais comment David pouvait-il faire ses prières avec les éphodes qui est réservé aux sacrificateurs, aux sacrificateurs? Ah, ça, les gens ne prêtent pas attention dans la Bible. Parce que David était sacrificateur aussi. Or, en tant que sacrificateur dans l'ordre du Melchisédek, faisant partie de la tribu de Juda, il était plus supérieur à tous ceux qui travaillaient dans le sacerdoce d'Aaron. C'est pourquoi David mangeait même la nourriture qui était réservée aux sacrificateurs. Ouais, il mangeait ça, alors qu'il n'y avait qu'un sacrificateur qui avait le droit. Mais lui, il mangeait ça. Attention au mystère de la Bible. Pour dire, ce matin, Église du Seigneur, bien-aimés, changeons notre manière, bon, pas changer, mais développons, le mot qui convient c'est celle-là, c'est celui-là, développons notre communion, notre intimité avec Dieu. Car moins sont les chrétiens qui atteignent cette dimension d'adorateurs conformément aux critères du troisième ciel. Ils sont moins. Alors que la pensée de Dieu, c'est que tous les chrétiens soient en même temps capables d'être sacrificateurs et rois. Voilà, bien-aimés, pour ce matin, c'est ici que nous nous limiterons. Et le dimanche prochain, nous allons encore aborder un autre aspect de cet enseignement sur l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons élever nos voix. Si pour atteindre cette troisième dimension de notre intimité avec Jésus, il nous faut encore chercher davantage la face du Seigneur. Nous allons dire à Jésus, montre-nous comment chercher en profondeur ta face. Comment avoir en nous cette capacité d'arriver à cet endroit où tu attends ton peuple. Élève donc ta voix, bien-aimé. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est notre Dieu. Ce matin,